Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2024 et nous rendons la gloire à Dieu pour ce nouveau jour et surtout pour cette nouvelle semaine qui nous conduit à la fin de ce mois. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver ce matin pour passer encore ces quelques minutes ensemble dans sa présence. De là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, que vous soyez en Europe, en Afrique, que vous soyez dans votre maison en train de faire du ménage, en train de vous apprêter pour le boulot, ou que vous soyez déjà dans votre voiture, ou en train de faire du sport dans votre bureau, nous croyons qu'au travers de ces moments, la grâce et la faveur de Dieu seront le partage de chacun au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi de là où vous êtes, nous vous invitons dès maintenant à prier avec nous. Merci. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, reçois notre reconnaissance. Excellent Père d'amour et de grâce. Merci encore pour le privilège qui nous est accordé de nous tenir dans ta présence au travers de ces moments de prière et d'exhortation matinale de chaque semaine. Reçois notre reconnaissance pour la vie que tu renouvelles en chacun d'entre nous une fois de plus ce matin. La force, la capacité, la possibilité de se mouvoir en ce jour particulier, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois notre louange, reçois notre adoration, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Tu nous donnes de contempler les merveilles de ta création. Tu nous donnes de pouvoir écouter, entendre le bruit des oiseaux, voir comment, ô Dieu, les plantes que tu as créées, Seigneur, resplendissent, pouvoir contempler le lever du jour. C'est une grâce, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Et c'est pourquoi ce matin, en tournant nos regards vers toi, Père Céleste, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit au-dessus de tous les noms dans nos vies. Oui, quand ton nom tout genou fléchisse au nom de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur, que ton nom soit le numéro 1 en tout temps. Donne-nous de pouvoir placer ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus du nom des problèmes, au-dessus du nom des maladies, au-dessus du nom des malédictions, au-dessus du nom, Seigneur, de la sorcellerie, de toutes les pratiques occultes. Donne-nous de pouvoir élever le nom de Yahweh. Sois loué et glorifié ce matin. Et que ton règne vienne maintenant. Faites établir au milieu de nous, Seigneur, ô Dieu, ton royaume, ton règne, ton autorité, ta puissance, ton pouvoir, en tout temps et en tout lieu, peu importe le milieu, là où nous allons nous retrouver ce jour. Permets-nous d'établir ton règne, permets-nous de voir ton règne, permets-nous de vivre ton règne, car là où tu règnes, aucun démon, aucun sorcier ne peut régner. Là où tu règnes, aucune maladie ne peut dominer. Là où tu règnes, aucune œuvre de sorcellerie ne peut prospérer au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous prions que ta volonté soit établie au milieu de nous. Oui, donne-nous d'expérimenter la plénitude de ta volonté, car ce que tu veux, c'est ce qui nous conduira auprès de toi. Ce que tu veux, c'est ce qui nous sauvera. Ce que tu veux, c'est ce qui nous ouvre les portes du ciel au nom de Jésus. Ce matin, alors que nous tournons nos regards vers toi, nous prions, ô Dieu, qu'il nous soit accordé en ce jour notre pain quotidien, qu'il nous soit accordé, Seigneur, de voir l'exaucement de nos prières, qu'il nous soit accordé, Seigneur, de voir tous nos besoins être pourvus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont malades, merci d'apporter la guérison ce matin. Ceux qui ont faim, merci d'apporter de quoi manger. Ceux qui ont soif, merci d'abreuver. Ceux qui ont besoin de travail, merci d'apporter ce travail ce matin. Ceux qui sont dans des processus de mariage, merci d'ouvrir toutes les portes nécessaires pour que la manne financière nécessaire pour pouvoir accomplir ce projet arrive. Ceux qui sont dans les affaires, merci d'ouvrir des opportunités ce matin, de disposer de nouveaux contrats, de disposer de nouveaux contacts, d'ouvrir, Seigneur, oh Dieu, de nouvelles voies pour leur succès et leur réussite dans le nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, accorde-nous ta miséricorde ce matin. Oui, pardonne-nous, Seigneur, toutes nos offenses, tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas été conforme à ta volonté ce matin. Nous prions qu'il nous soit pleinement accordé ta miséricorde, mais par-dessus tout, qu'il nous soit donné de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, qu'il nous soit donné aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur, tous ceux qui, oh Dieu, ont agi
Seigneur, contre nous qui ont fait tout ce qui était mal, mets en nous un cœur qui pardonne au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable. Nous savons, Seigneur, que de même que tu te lèves dans nos vies, de même le diable s'est levé pour tendre des pièges, pour nous faire chuter, pour nous faire pécher. Ce matin, nous prions, implorons, Seigneur, ta grâce. Nous prions que tu nous donnes de pouvoir surmonter tout ce qu'il a planifié, les obstacles, les problèmes, les soucis, que cela soit annulé, les malédictions, les sorts, les fusils nocturnes, que cela soit détruit. Oui, délivre-nous de tout mal qui a été planifié, tout péché qui a été organisé, toute œuvre des ténèbres qui a été relâchée contre nous, que par le sang de Jésus et par la puissance du feu du Saint-Esprit, qu'il nous soit accordé de passer au-dessus. Ce matin, je vois ton feu consumer les œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Je vois ton feu consumer les œuvres diaboliques. Je vois ton feu détruire toutes les pratiques occultes. Je vois ton feu arrêter ce matin, ô Dieu de gloire et de bonté, toute malédiction, toute maladie qui a été relâchée contre nous. Car tu es notre Père et notre Dieu et tu es le Tout-Puissant. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 36. Luc chapitre 1, à partir du verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, nous allons lire à partir du verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Alléluia. Le thème de ce matin d'encouragement est « Rien n'est impossible à Dieu ». Ce matin, nous voulons vraiment vous, par l'Esprit de Dieu, encourager, exhorter la vie de quelqu'un. Alors que nous préparons ces temps, nous pouvions voir quelqu'un d'abattu. Nous pouvions voir quelqu'un de désespéré. Nous pouvions voir quelqu'un de complètement relâché. Et certains se dire que il n'y a plus de possibilité pour eux de vivre et de réussir dans la vie. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, aussi grand que soit ton problème ou ta situation, quelle que soit la vie que tu es en train de traverser, peu importe toutes les paroles qui ont été libérées, peu importe les décisions qui ont été prises, peu importe tout ce qui a affecté l'environnement de ta vie ce matin, nous venons par l'Esprit de Dieu te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu par son Esprit Saint qui a accompli ici 2 miracles ou 2 situations quasi impossibles. Nous avons l'enfantement, la conception d'un enfant par une vierge, mais également l'enfantement d'une dame qui était stérile, vieille mais stérile. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis qu'au regard de ta vie, plus rien ne peut bouger. La stérilité a envahi ta vie. Peut-être que tu te regardes et tu vois que les choses n'avancent pas. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a un autre programme, un autre projet pour toi. Et il y a un Dieu dans les cieux qui a une autre vision des choses. Et il y a un Dieu dans les cieux en qui tout pouvoir réside. Et en lui, rien n'est impossible. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as, peu importe la maladie, peu importe la malédiction, peu importe le sort qui a été relâché dans votre famille, peu importe ce qui a été proclamé, je suis venu t'annoncer que tout est possible en lui. Oui, tout peut être restauré ce matin.
Tout peut être transformé ce matin. Tout peut changer ce matin à condition que tu mettes ta foi en lui. À condition que tu décides de croire en sa parole. À condition que tu décides de mettre ta confiance en lui. À condition que tu décides d'espérer en lui. Alléluia. La Bible déclare que heureux celui qui place en lui sa confiance. Dans le livre de Psaume chapitre 2, le verset 12. Tous ceux qui se confient en l'Éternel sont heureux. Pourquoi? Parce qu'en lui, rien n'est impossible. Tout peut réussir. Cette entreprise peut se relever. Cette maladie peut quitter de ton corps. Cette situation peut être résolue. Ce problème peut avoir de la solution. Ce matin, la faveur et la grâce de Dieu viennent sur toi. C'est pourquoi il te dit, mets ta confiance en moi, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi ce matin, si tu lui avais fait confiance, mais que tu as abandonné, je t'invite à le retrouver et à donner ta vie à lui. Et si tu ne l'as jamais fait, peut-être que tu n'as jamais été vraiment en Christ, ce matin, tu as l'occasion de recevoir ce Dieu, le Dieu de l'impossible. Parce que quand tu l'invites dans ta vie, tu es en train d'inviter l'accomplissement de ce qui était impossible. Tu es en train d'inviter le miracle. Tu es en train d'inviter la puissance de Dieu. Tu es en train d'inviter la gloire de Dieu. Et je vois ce matin la gloire de Dieu apparaître dans la vie de quelqu'un. La faveur de Dieu saisir quelqu'un alors que tu décides de mettre ta foi en lui. Si tu ne l'as jamais fait, dis avec moi cette prière maintenant. Donne ta vie de tout ton cœur. Pendant que tu seras en train de prier, une grande lumière viendra sur toi. Et il te fortifiera et te relèvera ce matin. Lève tes mains vers le ciel et dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, je réalise que j'étais loin de toi et que j'ai abandonné la foi. Et je suis perdu aujourd'hui sans toi. Au regard de ce que j'ai entendu, je prends la décision de tout abandonner. C'est pourquoi je te demande pardon. Pardon pour tous les péchés que j'ai pu accomplir. Ce matin, je prie que le sang de Jésus qui a coulé à la croix me purifie et me sanctifie de tout péché. Accorde-moi ce matin, ô Dieu, d'avoir accès à toi. Ce matin, je prends la décision de te donner ma vie, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de le recevoir dans ma vie. Je prends la décision de naître de nouveau. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton fils. Je remets tout entre tes mains. Je dépose tout au pied de la croix et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait de tout votre cœur cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible, et grandissez dans cette église et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53 plus 241 74 16 57 53. C'est un numéro WhatsApp sur lequel également vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière, car nous vous informons que du 5 au 7, nous avons une ligne de prière pour les malades, pour les cas désespérés. Nous aurons un programme appelé Montagne de prière. Jésus-Christ est Seigneur. Sur ce programme, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les cas difficiles, nous allons invoquer la main de notre Dieu et nous verrons les miracles au sein de notre assemblée. Si vous êtes ici à Port-Gentil au Gabon, vous pouvez nous contacter pour prendre part, pour vous enregistrer pour ce programme. Mais si vous n'êtes pas au Gabon ou si vous n'êtes pas à Port-Gentil, vous pouvez également nous envoyer simplement vos sujets de prière sur le numéro qui a été donné. Nous allons les enregistrer et nous prierons pour vous. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.